honorable assesseur, de nous avoir passé la parole pour poser des questions à notre client, l'accusé, Monsieur Colonel Claude Pivy. Mon colonel. Oui. Vous pouvez tenir cette audience? Si. Ça va? Ça va, ça va. Merci. Moi, je m'en vais d'abord vous poser la première question. Est-ce que cette installation qui est en face de vous, vous avez quelque chose contre quelqu'un ici? Non. Mon colonel, sur cette réponse, moi je vous informe que vous êtes à cette barre pour dire votre part de vérité dans l'événement qui s'est passé le 28 septembre 2009. Est-ce que vous avez compris? Effectivement. Mon colonel, ce que d'ailleurs je voudrais ajouter, avec la permission de Monsieur le Président, celui qui vous juge n'est pas parti au procès, c'est un arbitre. Donc il faut que vous ayez le courage de lui dire ce que vous saviez de cette affaire. Vous comprenez? Bien sûr. Parce que ce n'est pas un magicien. Il ne peut nous juger que ce que nous lui mettons à disposition. D'accord? D'accord. Bien. Mon colonel. Oui. Je pense que beaucoup de questions ont été posées par rapport à votre personnalité. Et d'ailleurs, avec la permission de M. le Président, je vous remercie vraiment de l'apport que vous avez, ou le coup de main que vous avez donné pratiquement à beaucoup de vos causes accusées. Maintenant, on va s'occuper de vous. Mon colonel, c'est quoi le ministre chargé de la sécurité présidentielle? Ou si vous voulez, qui était ministre Claude Pivy, ministre chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, mon colonel? Effectivement, j'étais le ministre de la sécurité présidentielle. Oui. Mais un ministre sans portefeuille. Un ministre? Un ministre sans portefeuille. Sans portefeuille. Oui. Un ministre attaché au président. Ça veut dire tout simplement, comme on peut le prétendre, ce n'était pas un département à part entière où on peut dire secrétaire général, chef de cabinet, chef de division, ainsi de suite. C'était dans la nomenclature ou dans la structure de la présidence. Est-ce vrai? Exactement. Merci, mon colonel. Mon colonel. Oui. Pour revenir un peu au fait, parce que beaucoup pensent ici que vous ne parlez pas beaucoup, et que, est-ce que ici à cette barre, n'est pas trop parlé, est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Non. Parce que tout simplement, s'il faut mettre les choses dans leur contexte normal, vous êtes même étonné d'être à cette barre. Ou bien, mon colonel? Beaucoup étonné. Merci. Peut-être que je ne vais pas revenir sur plusieurs déjà des questionnaires que j'ai recensés qui ont été posés. Je sais bien, mon colonel, vous saviez bien ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal criminel. Vous le saviez très bien, ou bien? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez revenir
un tout petit peu en arrière par rapport à votre trajectoire du 28 septembre, la façon dont vous avez quitté la présidence pour vous rendre à Manéa, pour que cela soit clair et connu par tout le monde et une fois pour toutes. Succinctement, mon colonel. Bien. J'ai dit bien très tôt le matin du 28 septembre, j'ai fait la mission du président à Mania, dans Frigadi. Et j'ai toujours dit, même si vous demandez l'environnement de là-bas, peut-être, même les femmes qui s'assoient là-bas, ils vont vous dire que, ouais, en sous ils vont dire que Moropivi Tonebi. Ils m'ont vu là-bas. Parce que n'importe où que moi je m'en vais, dans n'importe quel quartier, tout le monde va savoir que je suis venu là-bas. Et donc, c'était ma mission, comme vous avez été informé, signalé que ces bandits armés, les militaires armés avaient détourné certains pick-up au niveau de la présidence. Donc, il fallait aller chercher ces bandits-là, à main armée. Voilà la raison pour laquelle le président m'avait mandaté avant la mission de l'abbé. J'ai dit d'accord, au retour de la mission de l'abbé, je vais exécuter la mission. Donc quand j'ai été très tôt le matin au niveau de Koyamania, dans Frigadi là-bas, comme je ne les ai pas vus en place, j'ai fait le demi-tour avec mes groupes qui m'ont accompagné en passant vers Kagbele, Sementeri, Anko 5, Koza, Bambeto. Dès que j'ai tourné un peu, il y avait même des cailloux là-bas qui étaient sur la route. Je suis descendu, les gens qui étaient autour de là-bas, ils ont applaudi pour moi, on dit Pivi. J'ai dit enlevez les cailloux là, vraiment restez tranquille devant vos boutiques. Nous cherchons des militaires non contrôlés. Si vous ne les avez pas vus de passage ici, ou en cas où ils viendront derrière nous, tenez-nous informés. Parce que c'est grâce à vous que nous pouvons prendre des gens là. Dès que j'ai fini de parler, quelques minutes, j'étais prêt à mourir dans le véhicule. Eux, ils ont commencé à crier que, ah, maître, voilà, il y a vos amis militaires qui ont tiré au stade. J'ai dit, je vais en venir, mon colonel. oui. Ça veut dire, vous confirmez que le président vous a demandé depuis le 25 septembre d'effectuer cette mission. C'est-à-dire, vous confirmez avoir reçu les instructions du président de la transition d'alors d'aller effectuer cette mission que je considérerais spécifique. Oui, mais ça trouvait que maintenant j'avais la mission pour l'habit. Non. J'avais eu la confirmation, la mission du président pour aller traquer ces bandits-là. Le 25. Oui, depuis le 25. Et le 26, vous vous êtes rendu à l'abbé. Voilà. Pour aller préparer l'arrivée du président. Exactement. Le 27, vous êtes revenu à la mission de l'abbé. Oui, tardivement. Hein? On est rentré tardivement. Tardivement. Oui. Bien. Le 28, est-ce que ce n'était pas opportun? Hormis, mettons même de côté l'événement d'abord du 28 septembre, c'est quoi l'instruction donnée par l'hiérarchie? Fut-il le chef de l'État? Mon colonel, est-ce qu'on peut s'amuser avec des instructions données par un président de la République? On ne peut pas s'amuser avec l'ordre du président. Ça veut dire, ce jour-là, cette mission devrait être effectuée. On est d'accord? Effectivement. Bien. Parce que vous avez entendu dire qu'il y avait des consignes militaires pour dire que les militaires étaient consignés dans les casernes. Personne ne devrait sortir, ou même si ceux-là qui devraient sortir doivent se mettre en tenue civile. Est-ce que cela peut être opposable à vous à partir du moment où la mission
avait déjà été confiée et vous avez décidé d'exécuter le matin du 28 pour venir rendre compte au chef de l'État. Est-ce que vous trouvez cela, vous trouvez le mal en cela? L'exécution de l'exécution de cette mission. C'est pour cela exactement que moi-même j'étais en tête de la mission. Est-ce que, mon colonel, s'il y avait un plan, ou bien vous étiez planifié au stade du 28 septembre, est-ce que vous avez de la magie pour dire je vais me rendre à Manéa, parce que en allant à Manéa, je suis sûr et certain que vous ne pouvez pas réaliser combien de temps cette mission allait vous prendre, parce que ça pouvait être toute la journée. Bien sûr. Ou bien? Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y avait une possibilité, ou bien vous étiez même au courant en vous rendant à Manéa, que quelque chose allait se passer au stade du 28 septembre? Est-ce que c'était votre problème? Non. Ce qui se passe, ou tout ce qui va se passer, alors, au stade du 28 septembre, est opposable au colonel Claude Pivy? Moi, je n'étais pas au courant. Est-ce qu'on peut vous opposer, on peut vous confondre aux faits qui se sont déroulés dans un stade où vous n'aviez même pas été dans les périphéries? Non. N'est-ce pas un peu votre étonnement ou même un peu votre frustration, un peu, mon colonel? Ça m'a étonné, ça m'a frustré. Bien. Mon colonel, vous avez entendu des confrères de la partie civile quand ils avaient, à leur temps de parole, à la lecture de quelques prétendus partis civils, que c'était les bérets rouges de Pivy. Qu'est-ce que cela vous dit? Les bérets rouges de Pivy veut dire quoi? Est-ce que vous avez des insignes, c'est-à-dire des étiquettes qui peuvent être collées sur le treillis des bérets rouges, supposés ou qui peuvent être appelés les bérets rouges du colonel Pivy? Il y avait ça parmi vos hommes, mon colonel? Je n'ai jamais vu ça. Bien. Mon colonel, oui. Est-ce que quand vous quittez Manéa, parce que si j'ai bien compris, à l'aller, vous avez emprunté l'autoroute pour venir à Manéa, militairement, ou même de la stratégie militaire, ne pas revenir sur le même chemin ne peut pas être seulement de la stratégie militaire, parce que vous êtes sorti quand même pour rechercher des personnes qui sont armées. Ou bien, est-ce que ne pas revenir encore sur l'autoroute constitue un délit ou un crime? Bien sûr, quand on revient de la même route, ça que tu n'es pas parti pour chercher quelqu'un. Ou bien, est-ce que c'était dans l'intention, est-ce qu'il y avait autre intention derrière votre retour sur la route Le Prince? Non. Hein? Non. Voilà.